Propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais? Oh, ça swing. Coucou, c'est Queen Camille. Salut, c'est le docteur Berlinlot. Bienvenue dans Coucou le cul, le podcast sexo de Mademoiselle. Ici, on discute ensemble de toutes les questions qui vous turlupinent. C'est vous, auditrices et auditeurs, qui faites ce podcast. Alors envoyez-nous vos questions par mail avec pour objet Coucou le cul à queencamille@mademoiselle.com. On se retrouvera peut-être bientôt ici pour en parler avec notre super gynéco. Aujourd'hui, on parle de lâcher prise avec Joséphine qui a observé chez elle une fâcheuse tendance à cogiter pendant le sexe. Salut Joséphine. Salut. Alors du coup, en fait, je me demandais pourquoi parfois quand on pense à des choses, ça peut bloquer notre ressenti de plaisir ou... C'est ce qui t'arrive quand tu fais l'amour ? Tu penses trop ? Mais pas tout le temps, mais assez fréquemment. J'ai l'impression que oui. Enfin, mes pensées viennent perturber. C'est comme si mon corps et mon esprit n'étaient pas connectés. Ouais, bah ça c'est un truc que beaucoup expérimentent, je pense, et pas seulement dans le domaine sexuel, parce que c'est un truc qu'on retrouve beaucoup quand on essaie de méditer notamment, et où là il faut rien faire, déjà ça on n'a pas l'habitude, et puis tu vois, t'asseoir ou quoi, être calme et juste écouter sa respiration, et c'est là qu'on s'aperçoit que, oh mon Dieu, toutes ces pensées dans ma tête. Ouais, totalement. Et le sexe, c'est une expérience qui a une part d'intellectuel, mais qui est aussi quand même beaucoup dans le corps. Et je crois qu'on n'a juste pas l'habitude de ça. Et du coup, ouais, on peut observer des petites dissonances entre le corps et l'esprit. Donc, du coup, c'est cool, c'est normal, mais on fait quoi maintenant ? Non, mais par exemple, la méditation, c'est-à-dire se recentrer sur son corps, ça pourrait m'aider. Ouais, complètement. Après, il y a plusieurs manières de faire, parce que il y a plusieurs types de méditation, et au-delà de la méditation, tu peux aussi te dire qu'il y a des pensées parfois qui viennent dans ton esprit au moment où de manière générale, pas que dans le sexe, au moment où tu es en train de faire quelque chose, et juste pouvoir les regarder, les accepter, dire bon bah voilà, elles viennent et c'est normal, mais d'en être conscient, tu vois. Déjà, je pense que c'est la première étape. Tu vois ce que je veux dire, parce que parfois on se rend compte en fait qu'on est en train de penser à un truc depuis genre 5 minutes, mais au bout de 5 minutes, tu vois ce que je veux dire? Oui, je totalement, ouais. Et parce qu'après, je pense que c'est aussi difficile, tu vois, de dire que pendant le sexe, bah, t'es complètement focus sur ce que t'es en train de faire. Il y a ce côté aussi où c'est normal que ton esprit il divague un peu, mais juste essayer d'être très à l'écoute de toi-même pour assez vite te rendre compte et te dire, bon, bah, si c'est une pensée envahissante et qu'en fait, t'es en train de penser à... je sais pas, aux courses que tu dois faire le lendemain, ça pour le coup, tu vas essayer de dire bon, j'ai compris que cette pensée était venue, mais je la mets de côté et j'y penserai demain, tu vois, mais pas forcément les refuser. Tu vas te dire il faut absolument que je pense pas à ça parce que sinon c'est horrible. Et ça, c'est pour le coup, je trouve que ça peut vraiment couper l'envie, tu vois, parce que du coup ça te stresse, ça t'angoisse, tu te dis mais je suis en train de penser à autre chose alors que je devrais être dans mon truc. C'est normal, tu vois, d'avoir des pensées parasites, mais savoir voilà, les accepter, les voir venir et te dire bon bah j'ai pensé à ça, c'est pas grave, cette pensée est venue, elle va repartir et moi je vais me relancer dans mon truc, quoi. Ouais, c'est important de pas culpabiliser ou de pas essayer d'arrêter de penser, ce qui ne va pas marcher de toute façon, ce qui va être encore pire. Et c'est normal en fait qu'il y ait des pensées qui viennent tout le temps. Après oui, revenir entre guillemets revenir dans le corps, c'est sûr que ça va aider à sortir de la tête. Donc ça peut être soit en se concentrant sur sa respiration ou sur les sensations, sur ce qui est en train de se passer tout simplement. Peut-être aussi via en mobilisant tes sens, tu vois, en me disant bah je vais me concentrer sur ce que je vois ou sur ce que je sens avec mon nez ou ce que je touche sous mes mains. Tu sens avec ton nez, toi? Ouais, ça m'arrive. Pas tous les jours, bien sûr, mais... Mais ça te fait ça que quand t'es avec quelqu'un ou quand t'es toute seule aussi? Non, quand je suis toute seule aussi, en fait. Ouais, juste
c'est souvent plus fréquent en fait quand on est tout seul, parce que d'être avec quelqu'un aussi, ça permet d'ancrer un peu. Alors je te dis pas qu'il faut avoir des relations que avec quelqu'un, mais ce que je veux dire, c'est que parfois quand t'es avec quelqu'un, ça permet aussi de t'ancrer un peu dans la réalité et en fait de regarder la personne tout simplement et d'être aussi à l'écoute. Parfois de te décentrer un peu, parce que tu vois, quand t'es dans la masturbation, t'es quand même très centré sur toi-même, et effectivement, quand on est centré sur soi-même, de la manière que quand on fait du sport, ou je sais pas, quand on court, ou quand on fait, c'est vu qu'on pense à soi, mais on pense aussi à sa vie, il y a plein d'autres choses qui viennent perturber le cours de ta pensée, parce qu'on a toujours plein de trucs à faire et plein de soucis et parfois d'être avec quelqu'un, en fait, de regarder la personne, de regarder la manière dont il ou elle réagit, dans l'interaction, enfin tu vois, tu peux vraiment aussi être plus concentré sur ce que tu fais. Ouais, ouais, je vois. Après, je pense qu'il faudrait que je mette plus en pratique, peut-être, mais ça viendra pas tout de suite. Mais je vais essayer l'idée des sens et d'être à l'écoute de ces sens, je pense que ça peut m'aider. Ouais, même quand même en dehors du domaine sexuel, quand on est trop dans notre tête, qu'on a plein de problèmes et tout, et qu'il y a des questions qui tournent et qu'on sait plus que faire et comment en sortir, revenir à des trucs, oublier toutes ces questions et revenir à des pratiques corporelles, quoi, du sport, du yoga, se faire un gommage. Ouais. Le yoga, c'est vachement bien pour ça, quand même, parce que t'apprends vraiment à unir justement le corps et l'esprit. Peut-être que ça peut t'aider. Okay. Et puis il y en a qui arrivent pas sur. En plus, chacun a ses petits trucs. Il y en a qui. C'est plus sur la respiration. Il y en a, c'est pas tellement la respiration. Se concentrer sur la respiration, ils pensent qu'à la respiration. Et donc, du coup, ça devient envahissant. Tu vois, c'est plus effectivement de sentir les choses tout simplement ou de regarder autour de soi. Il y en a, c'est plus justement en ayant les yeux fermés qu'ils arrivent à se concentrer sur eux. Enfin, tu vois, il n'y a pas de recette miracle. Je pense qu'il faut vraiment trouver le truc qui te correspond le mieux. Mais par contre, si ça t'arrive, de pas culpabiliser et surtout, de pas rentrer dans ce cercle vicieux, de te dire oulala, mais si je pense à autre chose, c'est-à-dire que je suis pas dans mon truc, c'est-à-dire que c'est pas bien, ça veut dire que non, pas du tout. Enfin, c'est super normal de penser à autre chose. Tu fais venir la pensée et tu la fais repartir comme elle est venue, quoi. Mais c'est pas grave. Ok. Après, est-ce que tu as l'impression que c'est un problème plus profond que ça et que de manière générale tu as du mal à lâcher prise pendant le sexe parce que tu penses trop à ce que ton partenaire est en train de ressentir, ou au contraire tu penses trop à oh là là, il faut que je jouisse vite, ou je sais pas, tu vois, est-ce que c'est aussi un truc de lâcher prise que tu ressens? Ouais, je pense qu'il y a aussi ça, oui, je pense que ça joue aussi. Enfin, en fait, c'est plusieurs. Des fois, ça peut être des pensées complètement extérieures à l'activité sexuelle, et des fois, ça peut être au sein même. Enfin, ça dépend des moments, on va dire. Donc, je pense que c'est bien aussi de se rappeler que le sexe, c'est pas une performance et que t'es pas là pour éblouir l'autre. Et qu'est-ce qu'il va penser de moi si je fais ça, etc. Bon, ça, on le sait. Hein, après, ça se met en pratique dans le temps. Et c'est bien aussi de lâcher la pression qu'on peut mettre parfois sur son partenaire. Tu sais, les pensées, parfois, ça peut être « mais qu'est-ce qu'il est en train de faire là ? Mais c'est n'importe quoi !» Et dans ces cas-là, de se dire que le partenaire, il n'a pas l'entière responsabilité de notre plaisir et que nous aussi, on peut être actifs et proposer des choses, et que nous aussi, on est responsable de notre plaisir dans cette relation, puisque c'est une relation et que ça se fait à deux. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a vraiment ce côté d'être actif. Enfin, tu vois, plus t'es actif dans un sens. Enfin, je te dis pas de prendre. Enfin, quand je dis, je pense, et quand tu dis actif, c'est plus à la fois effectivement pouvoir être dans la communication, même si c'est pas la communication verbale, mais tu vois, montrer ce que tu veux pas, enfin ce que tu ressens pas, etc. Et plus t'es actif et plus t'es ancré aussi dans le moment présent, et ça aide aussi à rassembler un peu son corps et son esprit, comme tu disais. Ouais, je vois. Enfin, ouais, je suis d'accord. C'est vrai que, après, je suis totalement d'accord. C'est vrai qu'après, à mettre en pratique, c'est plus compliqué. Mais dans les idées, oui. Après, ça vient avec le temps aussi. J'imagine que t'as 18 ans, t'es au tout début de ta vie sexuelle. Oui, totalement. Donc, c'est normal aussi qu'il y ait des peurs, des appréhensions, des trucs qui te traversent l'esprit, quoi.
Oui. Après, d'un point de vue pratique, tu vois, au-delà de la sexualité, je pense que vraiment ce truc d'essayer de se concentrer, sur Internet, tu trouves plein de tutos, entre guillemets, de méditation un peu comme ça, de pleine conscience et tout. Et tu peux essayer, voir s'il y a des trucs qui te correspondent. Enfin, tu vois, histoire de te concentrer sur un truc, même pendant 5 ou 10 minutes, tu vois. Enfin, t'es pas obligé de méditer. Enfin, moi, avant, j'avais vraiment l'image de la méditation, genre pendant 1 heure, 1 heure et demie. En vrai, c'est un enfer. Enfin, bon, s'il y en a qui aiment ça, c'est tant mieux pour vous, hein, mais ça me paraît super long. Enfin, tu vois, c'est se dire pendant 1 heure et demie, te concentrer sur ta respiration et sur le fait de pas avoir de pensée. Alors que oui, c'est pas ça. Déjà, c'est pas ça. C'est pas de pas avoir de pensée, hein, mais c'est de pas avoir de pensée que t'as pas envie d'avoir à ce moment-là, quoi. Enfin, tu vois, qui te parasite, quoi. Et en plus, t'es pas du tout obligé de faire ça pendant 1 heure. Enfin, tu vois, tu peux vraiment te dire, voilà, pendant 5 ou 10 minutes, j'essaye de me concentrer là-dessus et de suivre. Il y a plusieurs techniques. Enfin, tu vois, il y a des trucs avec même sur Internet, tu peux trouver des trucs avec des couleurs, avec de la musique. Oui, je crois que j'avais vu des applications même, je sais plus comment ça s'appelle, mais des applications qui t'aident à mettre, pendant quelques minutes, qui te parlent aussi et qui te laissent après du. Ouais, bien sûr, il y a des applications type Petit Bambou ou Calm, Mind aussi. Qui te guident dans la méditation, effectivement. Si ça peut t'aider d'avoir quelqu'un qui te parle. Il y en a, c'est juste... Il y a des trucs aussi que tu trouves juste sur des musiques, des espèces de sons qui calment, en fait. Et d'écouter ce son, ça te fait te concentrer sur un truc. Pour revenir sur... Oui, pardon. Non. Pour revenir, sur l'histoire de durée, c'est sûr que t'as pas besoin de méditer 1 heure et demie, puisque l'objectif de la méditation ou de la pleine conscience en général, ou d'être présent pendant le sexe, c'est justement d'être dans le moment présent. Donc ça peut durer 1 seconde à l'infini. Mais tu vois, être... oui. L'enjeu, c'est juste d'être dans le présent, d'être à ce que tu fais, d'être là où tu es en ce moment. Et en fait, c'est un truc que tu peux travailler tout le temps. Enfin, quand tu fais de la cuisine, par exemple, tu vois, être dans le moment présent, te dire, parce que... Bon, je vais faire ma vieille conne, attention. Allez, c'est le point vieille conne. Non, mais je trouve que les smartphones, parfois, ça nous éloigne complètement de ça. Enfin, tu vois, il y a ce côté où t'as des incursions constantes dans tout ce que tu fais. Et enfin, moi, je sais pas, quand j'étais ado, j'en avais pas. Voilà, parce que je suis un peu... Oui, tu es âgé, disons-le. Et je trouve qu'il y a une vraie différence de ce côté où tu as toujours des trucs parasites qui viennent de partout et tout le temps. Et c'est vrai que d'avoir des activités qui sont souvent des activités en fait qui sont pas si sympas. Enfin, moi, en l'occurrence, j'essaye d'être pleinement dans un truc de pleine conscience, typiquement quand je fais à manger ou quand j'étends le linge ou quand je fais des trucs comme ça qui sont pas des trucs les plus sympas du monde, où tu te dis finalement c'est un moment où tu essayes de te concentrer sur ce que tu fais réellement et de pas penser à 1000 trucs. Enfin, je trouve qu'en fait ça fait passer, c'est plus agréable finalement, ça fait passer les choses un petit peu mieux. En général, en plus, voilà, quand on pense pas à ce qu'on est en train de faire quand on cuisine, on se coupe. J'ai observé ça. La nature te dit « Ah, regarde, tu n'es pas à ce que tu fais. » Voilà, donc dans Coucou le cul, on parle de cuisine maintenant aussi. Mais ouais, mais c'est pareil pour le sexe, tu vois. Quand tu te dis « Ah, là, tu te coupes, ça marche plus, là. » Là, je ressens plus rien. C'est peut-être que je suis pas à fond dedans, là. Est-ce que ça t'a donné des pistes, Joséphine ? Oui, carrément. Mais je pense que je vais réfléchir à la méditation, tout ça, et à se concentrer dans les petites actions du quotidien. Ouais, et je verrai ce que ça donne. Et en vérité, quand on dit se concentrer, on a l'impression qu'il y a un effort à faire, mais au final, c'est plus lâcher ce qui est attendu de nous dans ce cas-là. Oui, c'est vrai, ouais. Ok. Mais je pense que ça demande aussi un effort de réussir à lâcher prise. Ah, bien sûr. Ouais, mais c'est une habitude et ça se travaille, donc rien n'est perdu. On t'embrasse, Joséphine. Merci beaucoup en tout cas, mais je vous embrasse aussi. Avec plaisir. Salut. 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 C'est la fin de Coucou le cul, merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé, parlez-en autour de vous, partagez avec vos amis, ça lancera peut-être des discussions intéressantes. Pour participer, envoyez votre question à queencamille@mademoiselle.com. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube Queen Camille ou sur mon Instagram Queen Camille avec un K. Vous pouvez suivre le Dr Berlingot sur Twitter @LauraBerlingot. Si vous avez aimé ce podcast, mettez 5 étoiles sur iTunes et suivez-nous sur votre appli de podcast préféré. On se retrouve vendredi prochain. D'ici là, aimez-vous les uns les autres. Et surtout, aimez-vous vous.